Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer de faire une page de scrap. Donc pour faire du scrap, on n'utilise pas un papier imprimante, on utilise du papier un peu épais parce que sinon ça tient pas, ça se tient pas bien. Je vous ai fait cette page comme modèle. On va en faire une autre différente. Je vous ai fait qui est joint en même temps ce qu'on appelle le sketch. Donc le sketch, c'est simplement la trame, la mise en page. Sur ce modèle-là, vous n'avez pas les dimensions. Sur celui qui est en pièce jointe, vous aurez toutes les dimensions. Donc on part de ça et puis ensuite on l'adapte comme on veut. Donc voilà, on va commencer. Donc je commence avec ma feuille qui fait 30 par 30. Donc je vais la recouper à un format A4. Pour ce faire, je vais utiliser mon massicot. Donc 21 par 29,7. Ça, c'est ma page de fond. Maintenant, je vais venir prendre ma bande de papier à motif, mon papier imprimé ici. Donc je vais me faire une bande de 8 cm par 29,7. Et voilà. Mon papier est imprimé des deux côtés. Pour ma bande, j'ai envie de prendre celui-ci. Pour l'instant, je ne colle rien. Je vais juste commencer par tout couper. Mes photos, je les ai déjà imprimées, je les ai déjà coupées. Format 7,5 par 7,5. Donc, j'ai mes deux photos. Et il faut que je coupe mes petits carrés. Donc, on va faire ce qu'on appelle un matage. C'est-à-dire que vous voyez que sur les photos, j'ai un double matage. J'en ai un blanc et un noir. Et sur les carrés avec le papier, j'en ai qu'un seul, c'est le blanc. Le matage, en fait, c'est de venir mettre un papier uni dessous, sous sa photo, qui est légèrement plus grand. Alors, en principe, on dit 2 mm et 2 mm et demi de chaque côté. Donc, en fait, ça fait 5 cm de plus. Ou 4 cm de plus. Donc là, on va déjà commencer par le matage blanc. Donc le carré qui est légèrement plus grand. Donc ceux-là me font 7,5 par 7,5. Moi, je ne rajoute que 3 mm. Vous pouvez en rajouter 5 sans problème. 7,5 plus 3, ça fait 7,8 par 7,8. Et on en fait un deuxième. « 7,8 par 7,8. » Étant donné que je vais utiliser un papier un peu foncé aussi, puisque je vais simplement utiliser pour faire là mon rappel, en fait je vais utiliser l'autre côté du papier. Donc je vais également faire sur mon papier un double matage. Donc je vais couper deux autres morceaux comme ça, à 7,5, 7,8 pardon. Par 7,8. Le dessin doit être à 8 cm. Nous avons donc maintenant notre papier de base, notre papier fond, notre bande qui va aller sur le côté et nos 4 carrés blancs. Maintenant, on va couper les 4 carrés noirs. On va les couper à, donc j'étais à 7,8, donc 8,1.
je les recoupe dans l'autre sens pour avoir des carrés. Et voilà. Et donc, qu'est-ce qui va me manquer comme carré? Il va me manquer ces deux carrés-là. Donc, je reprends mon papier de l'autre côté. Comme c'est une chute, ben je fais avec ce qui me reste. 7,6. 7,6. Le matage sera un petit peu plus important sur celle-là. J'ai tous mes papiers. Le principe du scrap, on prépare tout, on met tout sur la page et une fois que ça nous plaît, uniquement une fois que ça nous plaît, on commence à coller. Donc moi j'ai choisi d'en mettre deux droits et de mettre les photos penchées. Vous pouvez parfaitement les mettre droites si vous voulez. Vous pouvez tout mettre tordu si vous voulez. C'est vraiment vous qui décidez. Voilà, ça va être à peu près comme ça. Je centrerai au moment de coller. Ensuite, là j'ai mis un apron. J'ai envie d'en mettre encore un, mais je suis pas obligée, je peux mettre autre chose. Donc on a placé tous les papiers. Maintenant, il va falloir placer un petit peu la déco. Moi là, je vais venir disposer un petit peu mes décos. J'ai envie de fleurs parce que c'est des photos d'été. Donc je vais en mettre une là. J'ai envie de papillons aussi, parce que c'est toujours des photos d'été. Un petit papillon ici, donc le vert de ce côté qui rappelle le vert de là. Et puis ensuite, j'ai quelques déco bois. Moi, j'aime beaucoup les déco bois. Je ne sais pas ce que je vais choisir. Je vais plutôt mettre un petit cœur. Donc maintenant que je suis satisfaite, que je sais ce que je veux, ben, je vais commencer à coller. Et mon meilleur allié pour coller, c'est le scotch double face, pour coller tout ce qui est papier et photo. L'avantage du scotch double face, c'est que c'est très propre et que ça colle très bien. Alors le scotch double face, on peut soit le couper, donc moi je le mets toujours dans l'autre sens pour couper, soit c'est ce que je fais en principe, on le déchire. Et voilà, donc on prend ces papiers à l'envers et on en met tout autour. Et voilà, on a du double face partout. Donc maintenant on va commencer par coller nos carrés. Alors pour les coller, on fait bien attention de se mettre au milieu et bien droit. Alors vous remarquerez que
j'ai un petit peu plus d'espace en haut et en bas que sur les côtés. C'est tout simplement parce que ma photo n'est pas tout à fait carrée. Une petite astuce que je ne mets pas en application moi, mais le scotch double face, en fait, on va pas l'enlever partout. On va juste décoller les bords, les coins et on le rabat. Après, on se positionne bien au milieu, bien droit. On appuie sur les coins et on finit d'enlever le scotch. Alors pourquoi? Simplement parce que si on n'est pas droit, on peut le décoller facilement. Alors que si on a tout enlevé, comme moi je l'ai fait pour les deux premiers, si on a tout enlevé du haut au début, pour le décoller, c'est beaucoup plus compliqué. Voilà, donc on a nos 4 carrés qui sont coulés. On va venir maintenant s'occuper de la bande. Et je vais venir l'aligner sur le bord. Voilà, comme ça. Ensuite, je vais les coller. Donc, je commence par les deux sans photo. Alors là, vous les coulez plus ou moins de ce côté, c'est vous qui décidez. J'essaye juste de les aligner là. Voilà. Donc mes deux fleurs, les deux, pourquoi? Parce que je les superpose. C'est toujours joli de mettre deux fleurs superposées l'une sur l'autre. Je ne vais pas les fixer avec de la colle, mais je vais les fixer avec une attache parisienne. Donc une attache parisienne, c'est ces petites choses qui ont des petites flippettes derrière. Donc la mienne elle est un peu grosse, elle est un petit peu fantaisie. Il en existe de plein de tailles, de plein de formes et de plein de couleurs différentes. Je vais faire une petite marque au cutter. Voilà. Je rabats derrière et j'appuie bien. Voilà. Ici, alors si vous n'avez pas de napperon, vous pouvez faire quelque chose à la perforatrice. Vous pouvez faire un cercle normal. Vous pouvez également utiliser une autre forme. Et là, je le rabats derrière. Je viens donc mettre mon papillon au milieu. Et mon titre. Alors c'est autocollant, mais je vais quand même rajouter de la colle parce que c'est autocollant. Donc là, la feuille gondole, quand la colle sera sèche, elle ne gondolera plus. Puis bien les lettres. Donc,
juste le petit détail pour finir. On va venir mettre des strass ou perles au milieu du papillon. Donc voilà, la page est finie.